Bonjour les amis du gravel, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que j'espère immersive. À vous qui aimez rouler, découvrir de nouveaux chemins, qui aimez poursuivre lorsque la route s'arrête, bienvenue sur Gravel & Bike, la chaîne qui parle du gravel aux passionnés du gravel. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque le confinement est annoncé à la fin de la semaine, donc on en profite encore un peu de ce moment et vous faire encore découvrir quelques aspects sympas, je l'espère, du gravel. Alors aujourd'hui, je suis passé longtemps derrière moi, c'est jour de chasse et dans les forêts vers chez moi il y a beaucoup de chasseurs, donc il faut quand même être prudent. Je pense qu'on peut tous partager la forêt, mais quand même. Donc j'ai un maillot plutôt visible avec une bonne partie jaune pétant, j'espère que là est suffisant. J'aimerais pas me prendre un coup de fusil aujourd'hui, voilà, mais on est sur la fin de journée. Donc j'espère qu'ils ont terminé leur chasse et donc je devrais toutefois être à peu près tranquille pour ce bike trip. Donc bike trip ensemble, moitié forestier, moitié route. Je trouve que en cette saison, aller rouler en forêt avec l'automne, les feuilles qui tombent, ces couleurs merveilleuses, c'est vraiment un spectacle que j'apprécie particulièrement. Et je veux dire que là on est de belles couleurs cette année, que je suis particulièrement servi. Donc là où je suis, on est sur une partie montante et je voulais vous donner l'indication de pente, mais mon GPS est à 0. J'ai dû faire un problème dans l'étalonnage, il ne me donne pas la pente, donc je peux pas vous dire quel est le pourcentage. Ça grimpe pas mal, mais c'est encore roulable. J'ai comme développement, moi je suis en monoplateau, à l'avant j'ai un 42 avec une cassette 1142, je suis en SRAM Rival, donc un bon groupe de gamme intermédiaire qui est l'équivalent chez Shimano du GRX 600 on pourrait dire. Donc un groupe performant, accessible en même temps, qui correspond bien à la pratique de gravel. Alors là ça devient de plus en plus pentu, il me reste encore ah bah non, je pensais qu'il me restait encore une dent, mais je suis déjà tout à gauche, j'ai plus de cartouches. Alors c'est vrai que 42 comme développement, ça peut être juste parfois quand ça grimpe vraiment, et surtout quand, comme là vous vous rendez pas compte, je vous mettrai aussi la caméra dans l'autre sens, c'est que leur revêtement, on est en forêt quoi, avec des pierres, avec des morceaux de bois, et il a pas mal plu ces derniers jours. Alors c'est hyper glissant, l'accroche est moyenne, j'ai pourtant dégonflé ce que j'ai pu, j'ai pourtant des pneus, oula, je sais pas si je vais arriver à parler et à pédaler en même temps. Oula, ça grimpe. Je vous reprends après. Je passe. Il y a un petit passage un peu technique là qui se coupe pas mal. Ah,
voyez, je pensais que ça allait passer trop glissant. Je viens de me faire une petite frayeur. C'est ce qui arrive parfois. Allez, je vais passer ce passage à pied. On va jouer la carte de la raison. Et je vous reprendrai un peu plus loin. Alors, sachant que c'est un passage que je connais, je suis passé déjà en vélo, mais par temps sec. Là, il y a trop de grosses pierres, des espèces de petites... Oh, j'en bave, vous m'excuserez, hein. Je suis en train de faire du sport. Donc un passage avec des espèces de petites marches. Et voilà, moi je suis pas un cyclocrossman, je saute pas les marches en montant, j'ai pas une aisance de malade. Mais bon, ça passe. Là, je pense que cette partie là où j'arrive, là, je vais marcher 20 mètres, 30 mètres, ça va être un peu plus roulant. Je vais remonter sur la machine et on va reprendre le fil de notre parcours. Allez, il y a encore un petit tronc d'arbre là, je passe et hop, on enfourche la machine, on verrouille bien toujours le bon cale-pied, sa jambe forte, on lance un petit coup et c'est parti. Voilà, dès que la deuxième pédale est enclenchée, le job est fait. Bon, ça grimpe encore pas mal là, mais je sais qu'il y en a pour allez, 200 mètres, 300 peut-être. Et après j'ai une partie plate, plus carrossée. Là, il faut vraiment que je donne un petit coup de rein pour passer. Allez, c'est vraiment juste. Je fais limite de l'équilibre. Et non, en fin de journée, je manque un peu de jus aussi, je dois dire. Là, j'ai un peu les jambes en compote. Donc, ça aide pas pour passer ce moment. Allez, là, il reste 30-40 mètres. Et après, je sais que ça ira mieux. Ouh. Alors j'ai le cœur là qui est sur le compteur qui me dit ah ouais, je suis à 180. La vache. Bon, par où? Allez. Voilà. On est de retour. Donc là, partie un peu plus roulante. Je retombe les dents. Alors tout à l'heure je vous expliquais que je suis en monoplateau SRAM, une cassette 11 dents. Oui, 11 pignons, départ 11, arrivée 42 sur le plus grand des pignons. Alors c'est une cassette qui correspond bien à la pratique gravel standard, celle que l'on trouve vraiment sur la plupart des vélos. Et le 42 à l'avant, c'est limite, et en même temps je le garde. Alors je vous explique pourquoi. Très souvent à l'avant, quand on est en mono, on trouve et moi je me mouche, m'en voudrais pas. Alors j'ai un truc, je sais pas vous, mais moi quand je fais du vélo, j'ai toujours été hiver, printemps, automne, le nez qui coule. Incroyable. Heureusement, magique, mon mouchoir de grand-père. Ça c'est l'idéal quand on fait du vélo. Voilà, je me mouche en live. Alors pourquoi ça? Parce que les Kleenex dans la poche arrière, avec la transpiration, ça devient vite n'importe quoi. Là ça va, je suis à peu près rasé, mais c'est pas tout le temps le cas. Et dès que vous prenez un mouchoir en papier, ça s'accroche dans la barbe quand vous êtes un garçon. Si vous êtes une fille, la question ne vous concerne pas. Mais je trouve que le petit mouchoir à l'ancienne du grand-père, dans la petite poche arrière, prêt à dégainer, quand on a comme moi le nez qui coule, c'est l'idéal. Donc je vous disais 42 à l'avant, 11, 42 à l'arrière. Alors ce choix de braquet correspond à mon utilisation. Comme moi, ce que j'attends d'un gravel, c'est vraiment le mot polyvalence. Polyvalence, c'est donc un vélo qui soit aussi bien à l'aise sur le bitume que là, comme en ce moment, sur les chemins.
Et c'est là en fait qu'on différencie finalement un gravel. C'est quoi un bon gravel d'un mauvais gravel? C'est comme les chasseurs que j'ai croisés tout à l'heure, hein. C'est le ce que j'ai inconnu. C'est quoi la différence entre le bon et le mauvais chasseur? Donc la différence entre le bon et le mauvais gravel. Pour moi, si je tenais une espèce de référence, je crois de nouveau ça grimpe, puis surtout c'est hyper gras. Je dirais que la polyvalence pour moi c'est important. Je veux un vélo qui puisse, lorsque je suis sur la route et que j'ai envie d'être en mode un peu cycliste, rouler une bonne allure, les mains en bas du guidon, me faire plaisir, ben, je veux que le vélo puisse répondre. Ça c'est important. Et puis comme là, il y a de la boue, ça grimpe, il y a des feuilles, des cailloux, il y a des ronces, il y a des racines. Un vélo qui se passe bien. Et il y a beaucoup de gravel qui sont des fois très bons sur les parties route, mais qui deviennent véritablement inadaptés lorsqu'on est sur du chemin. Et puis à l'inverse, on a des gravels qui sont vraiment faits pour les chemins, mais qui, quand vous êtes sur route, c'est l'impression que vous roulez qu'une enclume. Alors, c'est pas forcément un problème. Si vous faites que du forestier, du sous-bois, du chemin de montagne, et que la route est anecdotique dans vos circuits, bah allez-y, foncez. Par contre, si vous voulez comme moi pas vous sentir coincé ni un sens ni dans l'autre, vous devez faire des choix. Alors déjà, le choix 1, c'était choisir le monoplateau. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs, monoplateau versus double plateau, chacun ses avantages et aussi ses limitations. Et puis le 42, il permet, au regard du dénivelé de ma région, relativement passer partout dans les parties forestières, en mettant parfois un bon coup de collier là comme tout à l'heure, quitte à passer certains passages à pied que j'assume, mais lorsque je suis sur route, d'avoir un développement qui correspond bien. Maintenant, si je voulais amener plus de confort, une dimension moins sportive que là, parce que là, oui, à nouveau, ça grimpe pas mal, ça dérape pas mal aussi à l'arrière, et du coup, je pense qu'avec un 40 voire un 38, je serais beaucoup plus à l'aise, je pédalerais moins en force et plus en confort. D'autant que là, on est à l'automne, cet hiver, quand vraiment ce sera gras, je suis à peu près sûr que là où je monte maintenant, je ne passerai plus lorsque je serai en 42. Voilà, c'est un choix. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. Je crois que c'est vraiment trouver le braquet qui vous correspond. Maintenant, je n'exclus pas que peut-être par la suite, si je continue encore à faire de plus en plus de chemin et moins en moins de route, ce qui est l'évolution par laquelle je semble me diriger, il est possible que je raviserai mon jugement et que je passerai à un 38 en plateau à l'avant, et ça me donnera une plage complémentaire. Voilà, sur ce point. Mais je reviendrai sur une vidéo à froid, parce que là, quand vous avez ah bah ça y est, là, ça me donne le pourcentage. Quand vous avez 10% de montée en forêt, je peux pas tout me concentrer. Donc on reviendra dessus, vous connaissez ça. Allez, je vous retrouve tout à l'heure un peu plus loin dans la balade. Alors tout à l'heure, je vous disais que j'avais croisé pas mal de chasseurs. Ça a encore continué, et puis eh bien je viens les croiser. Je venais d'abattre un énorme cerf. Je vous les prends en photo avec mon smartphone. Je vous la mettrai au montage. C'est assez impressionnant, je dois dire.
la taille du cerf, les bois. Je ne vais pas faire ici un plaidoyer pour ou contre la chasse, hein, c'est pas l'objet de cette chaîne. Mais c'est vrai que quand moi je vais dans la forêt et que je vois des animaux, il y en a pas mal vers chez moi, il y a pas mal de cerfs là dans la forêt dans laquelle je suis, la preuve ils en ont tué un. Hier au soir, il y a un petit troupeau de sangliers qui a traversé juste devant la roue, ça c'est vraiment chouette. Et j'espère que le gibier va rester encore longtemps. Voilà, c'est moi je m'émerveille quand je vois un cerf, quand je vois une biche, quand je vois un sanglier. Un matin, j'étais parti très tôt, j'ai même croisé un blaireau, chose qu'on voit plus beaucoup. Et voilà, quand je vois ça, personnellement j'aurais un peu de mal à prendre un fusil. Voilà, moi je suis équipé d'un vélo, d'un cintre, je traîne rien avec moi. Donc voilà, ça c'est le plaisir de nature. Mais bon, après, voilà, dans ma région il y a beaucoup de chasseurs, c'est comme ça. Remarquez, je vais raconter une petite anecdote personnelle. L'hiver dernier, j'étais parti vraiment en fin de journée, on devait être en janvier à peu près, ou février, enfin en fin de journée, un week-end, et c'est tard, et je décide vraiment, il faisait nuit noire, hein, donc je décide de rentrer par la route. J'avais bien sûr un système d'éclairage que j'ai mis là aussi parce qu'on est un peu en fin de journée, ça me permet de jouer la sécurité si je me plante dans un chemin, d'avoir une gâchette de secours. Donc l'éclairage je le mets, je l'enlève, ça dépend vraiment aux heures à quelles je pars. Et donc j'ai éclaté mon tubeless à l'arrière. En fait j'étais sur la route, mais vraiment la route normale, hein, pas un chemin, et il y avait un gros morceau de ferraille, j'ai roulé dessus, ça a coupé le pneu en deux, ça l'a éclaté. Il faisait nuit, je galérais mais comme un putois pour j'arrivais pas à démonter. À ce moment là j'avais pas le même vélo, j'avais pas les mêmes jantes, et la compatibilité jante tubeless sur cet ancien vélo était un peu compliqué. Enfin, l'un n'avait pas vraiment avec l'autre, et donc j'arrivais pas à les démonter. Et heureusement un chasseur est passé, m'a vu pauvret au bord de la route en pleine nuit, et sympa, il m'a mis le vélo dans le coffre du pick-up, il m'a ramené jusqu'à la maison. Donc bon, voilà, ça modère un peu le propos. Voilà ce que je voulais partager avec vous, ce petit moment perso. Bon, en tout cas là il n'y a plus personne, comme ils ont abattu leur cerf, ils quittent la forêt. On est en fin de journée, et là j'ai la forêt à moi tout seul, enfin moi tout seul avec vous, parce que là je vais vous montrer ce bout de chemin qu'on va faire ensemble. Allez, je retourne la caméra et on partage la forêt ensemble.